Je vais te relancer sur cette conférence panafricaine mois prochain en juin à Lomé au Togo par Mansa, dirigé donc par le journaliste international Alain Foka, ou l'incarnation d'un faux panafricain au Togo en soutien à la dictature de Gnassingbé. Donc vous, j'ai suivi vos sorties, bravo à toi personnellement et à Pyramide. Vous êtes monté au créneau, vous avez écrit à l'ancien président Laurent Koudjou-Gbagbo et encore à d'autres personnalités que nous fait croire Mansa, comme le Togo, peut être le centre du panafricanisme, où on veut mettre en exergue le gouvernement togolais étant un gouvernement panafricain. Votre réaction? D'abord, merci beaucoup, Amos, pour cette thématique que vous mettez sur la table, qui permet à éveiller tous les Togolais, les partis politiques, la société civile, la diaspora, de ce qui se prépare contre les Togolais encore, qui est cette conférence de Alain Foka et de Mansa sur le panafricanisme au Togo, mais en réalité, présenté comme tel, c'est assez séduisant. Parce que Alain Foka parle du panafricanisme et qu'il il parle d'un événement et qui a été, je dirais, la base de la balkanisation, de la division du saucissonnage du continent africain, qui est la conférence de Berlin, tenue de novembre 1884 à février 1885 autour du Congo, mais ça s'est traduit par la division de l'Afrique que nous connaissons aujourd'hui. Alors, cette conférence a eu une conséquence sur le Togo. Ça s'est lieu en 1885, comme je l'ai dit, mais une année plus tard, les Allemands ont débarqué sur le Togo, et c'est comme ça que l'histoire de la colonisation togolaise a commencé. Donc, cette conférence-là a un impact significatif sur le Togo. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand on présente ça, tous les Africains se disent, c'est intéressant, pourquoi ne pas en parler? Puisque la thèse d'Alain Foka, c'est de dire, on n'était pas là quand cette conférence a eu lieu à partager l'Afrique. Ça fait 140 ans. En tant qu'Africain, on peut se réunir donc pour en discuter. Sur ce plan, on lui donne pleinement raison. Mais là où il y a le piège, c'est que Alain Foka s'est mis au service du peuple Gnassingbé. Lui-même, il a déclaré qu'il est l'ami de Yadema. Parce que Yadema l'a convaincu, Yadema a cru qu'il était le fils de Foka. Il faut rappeler que ce Foka, qui était le bras, je dirais, politique, mafieux france-africain de Gaulle, Alain Foka, c'est M. Foka, qui a planifié l'assassinat du président Sylvanus Olympio et qui fait en sorte que nous sommes dans cette situation 60 ans plus tard, ou 65 ans plus tard. Alors, il y a des marques confondent Foka et Alain Foka. Et donc, il invite chez lui, et c'est lui-même qui le raconte, il invite lui, et il fait de lui son ami. Et donc, il est l'ami du dictateur Eyadema. Eyadema meurt, il devient conseiller de son fils. Vous avez tous vu la photo. Quand on commémorait les 20 ans. Mais je suis désolé de vous couper, mais Alain Foka est libre de choisir ses habits quand même. Tout à fait. Alain Foka est libre de choisir ses amis. Le problème, c'est que Alain Foka, ayant choisi d'être l'ami d'un dictateur qui tue, qui esclavagise son peuple et qui lui retire le droit constitutionnel, alors le rôle d'Alain Foka de faire une conférence pour soigner l'image de Gnassingbé, pour soigner l'image du Togo, présenter le Togo comme un régime démocratique qui même passe au régime parlementaire. Donc c'est pour ça que vous le qualifiez d'un faux panafricain? Exactement, parce qu'il fait du panafricanisme de business. Il ne pose pas les vrais enjeux du panafricanisme. Alors, c'est une bonne question que vous avez posée. C'est quoi le panafricanisme, Amos? Le panafricanisme,
c'est une lutte des Africains qui ont été déportés par l'esclavage, qui ont été victimes de l'esclavage, de la colonisation, contre ce système de violence, de déshumanisation des Africains qui ont été réduits à des biens meubles. Donc, et donc on peut faire de l'homme noir comme une chose. Il a une valeur de bien meuble. Donc les Africains se sont révoltés contre l'esclavage, contre la colonisation, contre la déshumanisation. Et nous qui sommes panafricanisme avec les Garvey et tous ceux qui ont été les pionniers du panafricanisme. Et ce panafricanisme a été ramené sur le continent par Nkrumah, qui s'est battu contre la colonisation avec les Sylvanus Olympio, les juristes Nyerere, les Lumumba et tous les pères qui ont lutté pour les indépendances au Togo, en Afrique. Et donc, tu comprends que le panafricanisme, c'est une lutte pour la dignité des Africains. D'accord. On va les poser, on a passé de temps. Oui, une lutte. Les Togolais sont dans une situation d'oppression, de déshumanisation, de souffrance. Donc, parler du panafricanisme et oublier mettre les Togolais dans l'angle mort, c'est une façon de faire de l'arnaque intellectuelle et de ne pas vraiment faire du panafricanisme, parce que les Africains du Togo sont aussi des Africains. Et donc, on ne peut pas les oublier quand on parle du panafricanisme. Alors que la conférence a invité des gens de renom, on va passer la liste tout à l'heure, pour montrer que tout va bien au Togo. On peut venir boire du champagne, discuter du panafricanisme, et sous la table où on discute, mais les Togolais n'ont pas un repas principal par jour. Il y a une centaine de prisonniers politiques, dont 10 ont été assassinés en prison. Il y a les hôpitaux du Togo n'ont pas de plateau technique. Les enfants du Togo n'ont pas d'avenir. Comment on peut parler du panafricanisme sans que la situation du Togo, qui dure depuis 60 ans, ne soit mais peut-être, attendez, peut-être que vous n'avez pas voilà, la même vision du mot panafricanisme qu'Alain Foucault. Je ne vais pas aller l'eau d'Alain Foucault. Je ne vais pas aussi me cacher de le dire. Moi, quand j'étais au lycée, j'adore faire la radio. Et sans vous mentir, Alain Foucault fut mon idole. Il l'est plus. Nous sommes très déçus aussi. On a beaucoup appris du grand frère Alain Foucault. Quand il avait démissionné à RFI, moi-même j'ai fait un éditorial pour saluer son courage. Mais le Togo ne peut pas être bouc émissaire de certains panafricains. C'est de cela qu'il s'agit. Ça, c'est un coup de gueule. Alain Foucault n'est plus notre idole. Mais pendant qu'Alain Foucault défend le panafricanisme ailleurs, on a suivi ses documentaires. Bravo Alain Foucault, félicitations, il a osé. Ça, il faut qu'on le dise. Mais les Togolais ne sont pas des cons, entre guillemets. Jamais. Donc, pour vous, je pense que vous l'avez tout expliqué. Vous êtes très en colère. Vous avez indexé ou bien cité d'autres panafricains. Vous leur dites non, attention, il ne faut pas y aller, il ne faut pas répondre à l'invitation d'Alain Foucault. En tout cas, est-ce que vous n'êtes pas quand même allé trop loin? Non, pas du tout. Alors, mon premier argument, c'est l'humanisme fondamental qui est au sein du panafricanisme, c'est-à-dire le bien-être des Africains, notamment les Africains du Togo. Donc, on vient de démontrer que les Africains du Togo sont déshumanisés. C'est dans l'angle mort d'Alain Foucault. Deuxième chose, l'opération d'Alain Foucault n'est pas vraiment de parler du panafricanisme, c'est de l'opération du cosmétique. Alain Foucault n'est pas togolais. Donc, inviter les autorités, les personnes respectables qu'il invite au Togo, eh bien, c'est le gouvernement togolais qui va accueillir les gens, qui va mettre les infrastructures à leur disposition et tout ça. Vous comprenez? Et donc, quelque part, ça participe au marketing politique de ce gouvernement qui veut se faire vendre à l'extérieur comme un gouvernement panafricain, comme un gouvernement humaniste ou un gouvernement de démocratie. Et ça, c'est l'arnaque politique complète. Maintenant, venons aux faits. Au fond du panafricanisme, le Togo est au cœur même de la problématique panafricaine. Puisque l'histoire du Togo, une fois convoquée, se rend compte que si nous sommes dans cette situation depuis l'assassinat du président Sylvanus Olympio, qui est un président panafricain. Pourquoi il a été tué? Il a été tué parce qu'il a refusé le franc français, les accords léonins et les bases militaires.
que la France, sortie de la Deuxième Guerre mondiale, ne voulait pas décoloniser les colonies, veut toujours garder ces colonies pour continuer à les exploiter, pour pouvoir reconstruire la France laminée par la Deuxième Guerre mondiale, a créé un système qu'on appelle le France africain, où il imposait des préfets à la tête des différents pays. Alors ceux qui ont refusé, on les tuait. Et ça a été le cas d'Olympio. Et à la place, on a mis un gouvernement de terreur, de violence, et qui s'est monarchisé avec ses activités. Et donc, le Togo, à la base, est un casus belli quand on parle de la question, quand on convoque la question historique. Vous voyez? Et la France ne veut pas que les Togolais aient leur indépendance, c'est-à-dire choisir leurs dirigeants, de crainte que, s'ils choisissent leurs dirigeants, ils seront souverains. Donc, ils ne peuvent pas avoir accès aussi librement à ce qu'elle considère le Togo comme un butin de guerre. C'est de ça qui est au cœur de l'effet qu'on maintient fort et qui est soutenu par une armée, un bras militaire qui maintient le Togo dans cette situation. Et donc, on ne peut pas parler du panafricanisme au Togo sans évoquer Sylvanus Olympio, sans évoquer que Sylvanus Olympio, sa dépouille mortelle, est toujours en exil au Bénin. C'est un problème. D'accord. Le deuxième élément, le Togo n'a jamais rejeté le franc français. Il n'y a aucun acte du gouvernement togolais qui remet en cause le franc français. Le Togo n'a jamais remis en cause les accords léonins. Il n'a pas dénoncé aucun accord avec la France. Comme on l'a vu par exemple au Niger, au Mali. Au Burkina. Vous voyez, le Togo, la dernière fois, on a vu encore Fonia Singé à l'Élysée où Macron tenait une parapluie. Donc vous comprenez que le Togo est encore au centre même de ce que la France a créé, le monstre que la France a créé, que la France a fait. Alors on arrive à déconstruire tout ça. Si on veut parler du panafricanisme au Togo, c'est complètement un non-sens, c'est contre la raison. Vous voyez, ça c'est des arguments de droit, des arguments historiques, des arguments fondés politiquement sur le cœur du panafricanisme. D'accord. Et enfin, on parle des frontières issues de la conférence de Berlin. Tout à l'heure, je vous ai dit comment, à partir de cette conférence, les Allemands sont arrivés au Togo et amenés à la colonisation. Tout ça, et le Togo divisé aujourd'hui entre le Togo français et le Togo britannique. Mais est-ce que vous avez vu que ces frontières ont été remises en cause dans le cas du Togo? Alors, si on faisait cette conférence-là dans l'AES, on peut comprendre, puisqu'ils sont en train de se sortir des enclos coloniaux, des frontières issues de la colonisation, vers une confédération où ces frontières vont disparaître peu à peu. Dans le cas du Togo, aucun acte dans ce sens n'est posé. Alors on parle de quoi finalement? D'accord. Pourquoi je dis qu'Alain Foucault se moque de notre intelligence? C'est une insulte à notre intelligence. Je comprends votre colère. On doit conclure rapidement, Thierry. Je comprends votre colère. Alors, je vous ai posé la question tantôt. Vous avez interpellé, par exemple, l'ancien président ivoirien Laurent Koudjou-Gbagbo et d'autres personnalités comme des panafricains qui sont invités, mais vous leur dites attention, ne venez pas au Togo, ne répondez pas à l'invitation de Mansa d'Alain Foucault. Je vous ai dit, pour conclure également avec vous, est-ce que vous n'êtes pas quand même allé trop loin dans votre colère, Thierry? Non, mais c'est pas une colère, c'est une rationalité. D'accord. Tout à fait fondée dans les principes de droit, mais aussi dans les principes politologiques. Maintenant, les personnes qui ont été invitées, quand on a analysé leur patronyme, il y a Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire, il y a John Kufuor, ancien président du Ghana, il y a Sa Majesté Koudjou, roi de Bamendou au Cameroun, et puis on a remarqué qu'il a invité beaucoup de gens de la RDC pour faire un soi-disant mission, et puis des Français. Ces Français viennent des Caraïbes. Il y a par exemple Christian Toguela et il y a le footballeur célèbre William Thuram, pour citer que cela. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'Alain Foucault a ouvert, vous savez, il a été un journaliste assez brillant. Et il a très brillant, ça il faut le reconnaître. Très brillant. Absolument. Il a un carnet d'adresse à ce Et donc, il ouvre son carnet d'adresse. Il va aller convaincre ces gens qui ont une autorité pour les amener au Togo pour venir crédibiliser la conférence et en même temps faire du marketing politique pour le régime. Le problème, c'est que ces gens ne sont pas suffisamment informés. On est en train de profiter de leur image pour pouvoir faire du marketing politique
au régime décadent rejeté par les Togolais. Maintenant, pourquoi on a interpellé le président Laurent Gbagbo? Mais le président Laurent Gbagbo est le Mandela vivant. Le président Laurent Gbagbo doit avoir de la mémoire en tant que, quand il était président de la Côte d'Ivoire, c'est du Togo qu'un bataillon est parti bombarder et son palais présidentiel fourni par Fonya Singé. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avancez quand même? Attention. Absolument, j'ai les preuves. Attention. Oui, non, la preuve c'est qui? C'est l'officier, maintenant, il y a un officier togolais qui n'est plus dans l'armée. Il a créé un parti politique, son nom m'échappe là. Guéritama? Guéritama. C'est Guéritama en vidéo qui dit qu'il a participé à l'opération en Côte d'Ivoire. Il a tiré sur le palais présidentiel, mais à ce moment, il croyait que tout ce qu'on lui a dit sur Ouattara était vrai. Bref, il y a ce passif-là. Donc, Laurent Gbagbo ne peut pas oublier ça. Ensuite, nous pensons que Laurent Gbagbo est légitime en tant que président du PPACI, ancien président de la Côte d'Ivoire. Un parti panafricain quand même. Organiser la conférence en Côte d'Ivoire et déplacer, en tout cas les intellectuels et panafricains iront à cette conférence-là parce qu'il est légitime à l'organiser. Mais que lui, président, avec tout son passé, avec tout le respect qu'on lui doit, vient comme un élément pour venir valider la conférence d'Alain Foucault à Lomé, nous parlons qu'il y a une incongruité quelque part. D'accord. On a interpellé Liliam Thuram. Liliam Thuram, c'est quelqu'un qui lutte contre le racisme. Et est-ce que Lilian Thuram est au courant qu'au Togo, il y a des centaines de prisonniers qui sont tués et qui sont maltraités, déshumanisés? S'il le sait, je ne pense pas que le combat noble qu'il mène, il va associer son image. Vous voyez? Et la dernière personne que nous avons aussi interpellée, c'est Christiane Taubira. Christiane Taubira, c'est la conscience de la gauche en France. Députée, elle a été ministre de la Justice. Elle a mené une bataille pour faire reconnaître comme une loi française la lutte contre l'esclavage et la traite négrière comme crime contre l'humanité. C'est-à-dire la déshumanisation des Africains emportés, déportés dans les Caraïbes, dont elle est descendante. Vous comprenez? Alors, si elle apprend au Togo, ça fait 58 ans qu'un peuple est martyrisé, torturé, je ne crois pas que Christiane Taubira peut s'associer à cette démarche de forfaiture. Merci, Thierry. Donc, c'est pourquoi j'invite les Togolais à relayer ces vidéos-là, à les interpeller pour qu'ils comprennent. Alors, on veut qu'ils appuient le peuple togolais dans son combat à l'international contre le fait que Fonya Singé nous impose une 5e République, arrache les droits inaliénables et constitutionnels des Togolais. Merci, Thierry. Et à pouvoir vivre décemment avec une gouvernance vertueuse. Et tout ça, ce combat-là, il faut que chaque Togolais le reprenne. Je remercie Radio Avoulété de nous donner la parole sur ce sujet pour voir que si on se tait, eh bien, cette conférence aura lieu. On va penser que tout va bien au Togo. Et voilà, et quand les Togolais vont crier, leurs voix ne seront plus audibles. Et ça fait partie du stratégie de fort de nous asservir. Madjidio, merci Thierry. Merci pour ce travail noble, de riposte, j'allais dire. Cette conférence pour vous pourrait se faire à Accra au Ghana, dans d'autres pays également, donc sauf le Togo, parce que le Togo, bien le peuple togolais qui vit sous une dictature implacable. Merci infiniment.